Bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui comment on détermine la limite d'une suite géométrique. Donc d'abord, je vais vous énoncer la propriété, on va la démontrer dans un cas sur les trois, et puis ensuite on regardera comment on l'applique sur des exemples concrets. Alors avant de vous montrer la propriété, on a besoin d'une autre propriété qui nous servira dans la démonstration. C'est que si on a A un réel strictement positif, alors on a l'inégalité 1 plus A le tout à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus na. Alors on peut déduire de cette propriété un des cas de ce corollaire. Donc le corollaire, ça veut dire qu'on déduit ça d'une propriété. Donc c'est le fameux résultat qui va nous servir dans toute la vidéo. C'est que si on veut déterminer la limite d'une suite géométrique, donc qui s'écrit q puissance n, ici on parle pas du tout du premier terme, et après on appliquera la règle avec un produit si on a u0 fois q puissance n. Donc q puissance n va converger vers 0 si q est entre moins 1 et 1, va diverger vers plus l'infini si q est strictement supérieur à 1, c'est le cas qu'on va démontrer, et n'a pas de limite si q est inférieur ou égal à moins 1. Donc nous on va démontrer le deuxième cas, c'est que si on a une raison qui est strictement supérieure à 1, alors q puissance n, la suite va diverger vers plus l'infini. Donc pour cela on va utiliser la propriété que je vous ai montrée au début de la vidéo. Et en fait on va essayer de prendre un a pour que 1 plus a corresponde à notre q, notre raison. Et comme ça on aura une minoration de notre suite q puissance n par une suite dont on connaît la limite en plus d'infini, et on va pouvoir utiliser le théorème de comparaison. Donc c'est parti, on va poser pour a égale 1 moins q, comme ça 1 plus a ça sera égal à q. Il faut juste qu'on vérifie bien que cette expression est strictement positive pour pouvoir utiliser la propriété. Alors on vérifie, on sait que q est strictement supérieur à 1, alors q moins 1 ça va être supérieur à 0, et donc on peut bien poser a égale q moins 1 et ça sera bien supérieur à 0. Du coup on peut l'appliquer et ça nous donne, en remplaçant donc 1 plus a avec a qui vaut q moins 1, du coup ça nous fait q puissance n supérieur ou égal à 1 plus na. Maintenant on peut déterminer la limite de la suite qui est inférieure, donc 1 plus na. Donc c'est une somme de limites, la limite de 1 c'est 1, la limite de na c'est plus infini puisque a est strictement positif. Et donc finalement la limite de 1 plus na c'est plus l'infini, et donc d'après le théorème de comparaison, la limite de q puissance n ça sera plus l'infini. Et puis on va admettre les autres cas. Alors regardons maintenant comment on utilise ces trois cas. Donc par exemple si on vous demande la limite de 3 puissance n, alors on répondra que comme 3 c'est strictement supérieur à 1, alors la limite de 3 puissance n c'est plus l'infini. C'est le cas qu'on vient de démontrer, ça diverge vers plus l'infini. Maintenant la limite de 0,3 à la puissance n, donc là c'est une raison qui est entre moins 1 et 1, donc c'est le premier cas, non le deuxième, troisième je sais plus. En tout cas ça va converger vers 0 puisque la raison est entre moins 1 et 1. Alors maintenant, cette situation, je vous encourage à mettre pause et à essayer de le faire par vous-même. Donc ici, on reconnaît un produit de moins 4 par une suite géométrique de raison moins 0,5. Donc ici, la limite de moins 4, c'est moins 4. Et la limite de moins 0,5, à la puissance n, ça va être 0, puisque moins 0,5 est compris entre moins 1 et 1. Et donc du coup, on peut conclure par produit de limite. La limite cherchée, c'est 0. Si on vous demande la limite de moins 8, le tout à la puissance n, donc ici c'est la limite d'une suite géométrique de raison moins 8, comme moins 8 c'est inférieur ou égal à moins 1, cette suite n'a pas de limite. Donc ici on ne peut pas donner une valeur à la limite, on dira simplement que la suite n'a pas de limite parce que moins 8 c'est inférieur à moins 1, pour bien montrer qu'on a reconnu comment on appliquait le théorème. Donc c'est essentiel à chaque fois de citer l'inégalité pour montrer qu'on a bien identifié le bon cas et qu'on s'est posé les bonnes questions. Pour terminer, j'aimerais qu'on regarde un exemple. Si on vous demande de déterminer cette limite-là, je vous encourage à mettre pause et à essayer de la faire par vous-même avant d'écouter la solution.
Donc au brouillon, vous avez peut-être déjà repéré que le numérateur tend vers plus l'infini, le dénominateur tend vers plus l'infini, et donc on a une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Donc nous, on sait que quand on a une forme indéterminée, il faut trouver un chemin différent de celui avec les opérations pour pouvoir conclure. Donc ici, on va essayer de faire comme on a l'habitude, on va factoriser par la plus grande puissance. Alors ici, c'est pas tout à fait des puissances de n, mais c'est 3 puissance n, ça a l'air bien plus grand que 1. Donc on va essayer de partir par là. Alors si on veut factoriser, il n'y a que le dénominateur à factoriser, puisque déjà au numérateur, on a une expression simplifiée. Donc on peut factoriser par 3 puissance n. Donc ici, il reste 1 sur 3 puissance n plus 1. Les 3 puissance n se simplifient. Et donc il reste au dénominateur 1 tiers à puissance n, c'est pareil que 1 sur 3 puissance n plus 1. Maintenant qu'on a écrit l'expression sous cette forme-là, on va pouvoir déterminer la limite. Donc ici c'est une limite de quotient dont le dénominateur est construit sous forme de somme. Donc d'abord cherchons la limite du dénominateur. Donc la limite de 1 c'est 1, et la limite de 1 tiers à la puissance n c'est 0, puisqu'ici on reconnaît la limite d'une suite géométrique dont la raison est comprise entre moins 1 et 1. Ainsi, la limite du dénominateur, en concluant avec une limite de somme, c'est 1. Maintenant, on peut passer au quotient. Donc, on va avoir du 1 sur... On vient de trouver la limite du dénominateur, c'est 1. Et donc, du coup, on va pouvoir dire que par limite de quotient, la limite cherchée, c'est 1. Je vous encourage vraiment à essayer de le refaire, voir si vous arrivez à la factorisation et à utiliser les propriétés qu'on vient de voir. Au revoir.